Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Voilà, on est parti pour une petite guidance et je vous dis tout de suite les messages qui me viennent. Alors ici, j'ai l'affirmation et j'ai aussi l'apprentissage. Alors ici, on apprend, on apprend beaucoup à s'affirmer, à oser dire les choses que l'on ressent, à être honnête avec soi-même en fait, à être vrai, à être... on apprend à être soi. En fait, vous êtes pour beaucoup, en fait, pour ceux qui se sentiront concernés par cette guidance, beaucoup sont en fait dans... Que ce soit conscient ou inconscient, on est venu apprendre en fait dans cette vie, dans cette incarnation, voilà, sur cette terre. Et donc on apprend beaucoup à se connaître en fait, à se connaître soi. Et quand on le fait en conscience, quand on fait ce travail-là, en conscience de mener des actions et d'observer les situations dans lesquelles on se retrouve au quotidien et de comment on peut davantage, dans notre attitude, dans notre comportement, parfois même sans parler, de montrer en fait cette affirmation de soi. Et on peut l'être finalement davantage que quand on a été se regarder soi-même en fait, et pas finalement au travers du regard des autres ou de ce que nous renvoie le monde, la société, la famille, les autres, etc. Mais à travers le fait de vouloir se regarder soi et de véritablement faire sa rencontre. Donc il y a vraiment un apprentissage, là on nous en parle, mais dans le ressenti, c'est vraiment ce travail qui va se faire tout au long de cette vie, en fait, ici. Et dans ce processus, et plus on en est conscient, et plus on intègre les choses, et plus on peut observer. Plus on est conscient, et plus on est dans l'observation, et aussi moins dans la souffrance, et moins en train de subir ce qui se passe. Quand on observe ce qui se passe, peut-être on n'a pas encore les mots ou les... on est dans ce processus où peut-être à un moment donné, on n'a pas encore les affirmations ou les mots qu'il faudrait en fait pour répondre à la situation, pour s'affirmer, etc. Mais on est passé en mode ici quand même en observation. Et le plus souvent, ça serait le mieux en fait de pouvoir être dans ce qui est, de vivre ce qui se passe, de vivre nos vies et les événements de nos vies, etc., notre quotidien complètement, mais d'être aussi en fait pas en train de subir ce qui se passe, mais en train d'observer aussi ce qui se passe et de voir en fait comment on se respecte aussi dans cette situation-là et de découvrir à travers les autres aussi finalement euh, ce que comment nous on agit envers en fait nous-mêmes, envers notre bien-être, etc. Et comment aussi, donc ça c'est une chose pour se connaître soi, mais comment aussi les autres sont un moyen de voir comment aussi on agit envers les autres, ce qu'on est en mesure de donner librement en fait et sans contrainte, pas parce qu'on a peur de perdre l'autre. Est-ce que je le fais justement? Se poser toutes ces questions, c'est ça être en observation aussi, c'est est-ce que je dis ça parce qu'en fait j'ai peur de perdre l'autre, j'ai peur de blesser l'autre, du coup je préfère me blesser moi-même que blesser l'autre. Est-ce que je prends conscience de tout ça? Et avec l'affirmation, c'est vraiment un processus en fait, c'est pas d'un seul coup, alors ça peut l'être parfois, où on va le faire d'un seul coup, mais en fait, finalement, après coup, heu, on a des moments comme ça forts un peu où, là ça y est, on est parti et on sait que ça et voilà, il y a des actions fortes par moment et puis les événements de la vie font que les choses reviennent et un peu des personnes aussi du passé, des situations passées qui reviennent et c'est pas si facile. On s'aperçoit que finalement, c'est tout un travail de pouvoir rester constant dans cette affirmation. Il y a vraiment cet apprentissage et cette constance à trouver dans cette affirmation et ça se fait et c'est en train de se faire et c'est d'être de plus en plus en fait soi, mais pour ça, pour être soi, il faut se voir et comprendre complètement qui on est.
sur quoi on est sensible, sur quoi, qu'est-ce qui nous touche personnellement, quelles sont nos parts aussi d'ombre, quelles sont nos responsabilités, quelles sont, de prendre conscience davantage de ça et peut-être aussi de les écrire et de voir comment ça bouge, ça, mais de pouvoir écrire aujourd'hui de quoi j'ai conscience à propos de moi, quelles sont mes parts d'ombre, mes parts de lumière. Est-ce que je vois aussi, la lumière? Certains sont à même de vraiment, pouvoir voir leur part d'ombre et ont du mal à décoller parce qu'elles voient beaucoup leur part d'ombre et ont du mal à accepter leur part lumineuse et pour d'autres, c'est l'inverse, c'est-à-dire que même si elles n'ont pas conscience complètement de leur part lumineuse, elles ont conscience quand même de la lumière qu'elles amènent et par contre, elles peuvent, ne pas voir leur part d'ombre ou en tout cas les voir, mais pas vraiment. C'est-à-dire, ne pas les accepter quoi, parce que toute une éducation et toute, tous des conditionnements en fait qui parfois, que ce soit dans un cas ou dans l'autre, créent des blocages et nous permettent pas d'être, dans cette acceptation de qui on est et de pouvoir, être dans cette authenticité et donc de ne plus, en voyant tout ça et en se regardant plus complètement en fait, ben, en se découvrant soi, ça permet non de guérir en fait les blessures parce que vous allez vous apercevoir que le retour des autres va plus avoir le même effet sur vous, leurs commentaires, les critiques, vous allez plus le prendre de la même manière en fait. Ça va plus vous imprégner, ça va plus, vous blesser en fait parce que vous savez, qui vous êtes. Vous vous êtes vu et vous avez eu l'humilité et la reconnaissance aussi pour vous apercevoir de ce qui était beau chez vous et aussi de ce qui était moins beau et de votre partie sombre et vous êtes bien au courant de ça et donc du coup, si quelqu'un vient appuyer là-dessus, ben, hem, ça vous blesse moins. Et certains d'autres qui n'arrivent pas à voir leur lumière, quand des personnes, voient leur lumière et vont leur faire parfois, pas des compliments, mais leur montrer: «Waouh, et ben, finalement, c'est peut-être pas tellement d'être blessé de voir ça, mais quelque part si, c'est-à-dire que c'est contrariant quand on voit pas sa propre lumière aussi et que les autres voient la lumière et et sont en train de voir plein de belles choses à propos de vous et en fait que vous ne le captiez pas et que vous vous sentez toujours dans quelque chose de avec peu d'estime pour vous, vous vous sentiez, pas dans pas dans ces capacités dont certains pourraient vous voir et ça peut être finalement très très frustrant et inaccessible et pas en connexion avec vous-même, pas avec cette partie lumineuse et donc dans les 2 cas, il y a quelque chose qui est blessant quand même en fait. Donc c'est pour ça que c'est important de travailler sur les 2 côtés et de savoir d'ailleurs quel côté vous devez travailler. Est-ce que je dois aller, consulter mes parts, d'ombre parce que je suis en train de pas vouloir les voir et de pas les accepter? Ou est-ce que je veux pas voir mes dons, mes qualités et que j'ai du mal à reconnecter avec ça? Et donc c'est intéressant de voir vers quel endroit, heu heu, travailler et c'est souvent là où vous vous sentez blessé, et ben, c'est là où il faut aller travailler, en fait. Qu'est-ce que ça révèle? Ça, c'est tout l'apprentissage et que ce soit dans un cas ou dans l'autre, il y a de toute façon un besoin, de pouvoir s'affirmer, de prendre sa place, en tout cas. Vraiment, c'est ça, c'est l'idée, c'est de pouvoir, reprendre sa place pour se sentir, comblé, pour se sentir bien. C'est pas d'être, parfait, c'est pas d'être, où il y a plus besoin d'apprendre, de travailler parce que ça va être continuellement dans ce processus de l'apprentissage. Mais il y a un moment donné quand même, il y a quelque chose qui s'est installé de constant. C'est de trouver cette constance en fait finalement, quand on s'est trouvé soi et de réintégrer ces 2 parties-là pour n'en faire qu'une et d'arrêter d'être dans une espèce de dualité, mais de retrouver une union en fait en soi, heu heu, d'acceptation avec cette partie sombre, de l'accueillir et de ne plus la juger et quand vous arrivez là en fait, ben, vous ne jugez plus non plus ce qui se passe ailleurs et ça c'est véritablement un moment de paix, intérieure et c'est de le faire durer en fait
et de continuer à nourrir cet amour en fait pour à vos parties qui ont été blessées et qui ont créé ce personnage pour se protéger et qui peut constituer aussi ces parties sombres en fait qui ont été nécessaires, mais en les regardant d'une autre manière aussi et juste en les regardant parfois, et ben en fait c'est les accueillir, c'est en voulant les regarder, elles n'ont plus besoin de faire tout ce, je dirais tout ce bazar ou de faire tout ce «bruit» entre guillemets pour, se montrer exister, ce personnage qui veut exister parce qu'il n'existe pas dans qui il est vraiment, donc il crée un personnage où il pourra être accepté, par la famille, par la société, par, voilà, par, des amis, par peu importe en fait, mais ce qui est intéressant, c'est de pouvoir sortir de ce personnage-là, de comprendre que c'était un personnage et qu'il y a pas de jugement. On l'avait mis en place parce qu'on avait été blessé en fait et voilà et que beaucoup, tout le monde, on a fait ça, en sortant de l'enfance, à commencer à créer, ce personnage-là pour éviter de se sentir, blessé. Ce qui a fonctionné un temps et puis à un certain âge finalement, parfois on prend conscience en tout cas, qu'il y a quelque chose qui va pas, qui est quelque chose qui se reproduit souvent et quelque chose qui devient très, très souffrant finalement avec ce personnage et du coup, ben, on commence, voilà, à rentrer dans quelque chose, à s'éveiller à autre chose et à vouloir, aller chercher qui on est vraiment et on découvre, quelque chose d'assez, incroyable, notamment du côté divin, de sentir qu'on est lié, complètement à Dieu, à la source, voilà, de la qui dit qui on est vraiment. Et cette reconnexion nous permet de voir véritablement notre essence divine. Et en même temps qu'on touche souvent à cette essence divine, c'est parce qu'on a touché aussi à l'enfer et que on a été loin dans sa partie sombre aussi et dans ses dysfonctionnements et qu'on a plongé complètement dans cet égo, en tout cas euh, dans une profondeur en soi aussi et dans des souffrances, dans des blessures vraiment profondes qui se sont réveillées en fait. Et c'est parce qu'on est allé loin dans cette profondeur aussi, dans cette souffrance, que de l'autre côté, en fait, on a touché en même temps, en opposition parfaite finalement, à quelque chose de divin. Et c'est comme ça d'ailleurs, on se sort cet enfer à ce moment-là, de ces blessures-là, parce qu'il y a vraiment une reconnexion euh, quand on fait le chemin en conscience, en se tournant vers la bonne source, en faisant le chemin qui nous permet de retourner à qui l'on est vraiment, eh bien on se sort de nos souffrances, on vient nourrir, on se trouve vraiment nous et on ne subit plus en fait, on se respecte soi, on comprend ce qui nous blesse, euh, on, on protège finalement cet enfant intérieur, on, on sort des peurs, on sécurise quelque chose en nous et alors on découvre, on découvre quelque chose de nouveau, une nouvelle énergie en fait aussi, et qui est davantage enclin à produire des choses qui vont être véritablement liées euh, à ce que l'on ressent, liées à quelque chose de plus qui nous représente vraiment, qui va nous permettre de développer notre potentiel et qui va nous permettre d'avancer dans ce processus pour être davantage, de plus en plus aligné. Ouais, c'est le mot que je cherchais, mais de se sentir de plus en plus aligné complètement avec qui l'on est. Ça, c'est un sentiment profond de paix, de bien-être, de trouver cet alignement-là, sans parler voilà, on ne devient pas des êtres parfaits, on ne devient pas des... Mais on connaît un certain alignement parce que nos pensées, nos paroles, etc., il y a quelque chose qui prend place. Et surtout parce qu'on a compris, en tout cas à l'intérieur de soi, on a compris complètement qui l'on était, on a fait ce travail de retour vers soi en fait, et d'aller chercher, de se faire aider aussi parfois, mais pour aller découvrir à vraiment notre être profond et ce qu'il est venu faire
et pourquoi il a été blessé et quelles ont été ses blessures profondes, etc. C'est en allant voir ça, même si ça fait mal parfois d'aller là, ben, en fait, il n'y a pas d'autre chemin pour aller guérir que de repasser par là où ça a fait mal, en fait, mais pour cette fois y aller en conscience, aller observer, en fait. C'est parfois le revivre la blessure, mais après, finalement, on en sort et on l'observe. Tout comme aujourd'hui, vous continuez à apprendre en observant des situations, et du coup, après l'avoir observé, la fois d'après, vous êtes un peu plus, vous pouvez parler davantage de manière plus affirmée, etc. Vous pouvez prendre position, etc. Parce que c'est un processus, en fait. Vous observez et vous vous observez vous-même agissant dans votre milieu, quoi, dans les situations qui arrivent vers vous. Et voilà, et vous pouvez vous voir vraiment comme ça avancer. Vous pouvez regarder les 2 derniers mois, par exemple, et vous observer dans les domaines dans lesquels vous avez avancé, ce qui vous a permis d'avancer, et de voir, de mesurer, en fait, vous pouvez presque mesurer les choses, ce qui a guéri, quoi, et de prendre conscience de ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est déjà pas mal, en tout cas, là, le message. J'ai l'affectivité, la contribution, et j'ai 2 fois la contribution. Oui, parce que c'est un jeu de cartes, en fait, où il y a plusieurs thèmes, avec donc sur le dos des cartes, il y a plusieurs couleurs, en fait. Moi, je les ai toutes mélangées pour faire qu'un paquet. Et donc, il y a des cartes qui ont les mêmes mots, qui décrivent les mêmes mots, et du coup, ben, en fait, je me suis dit que si les mêmes mots ressortaient, c'est qu'il y avait quelque chose de fort là. Et donc là, incroyable, j'ai 2 fois la contribution. Donc on nous demande ici d'apporter, avec ce que vous avez reçu aujourd'hui, avec ce que vous découvrez, et même en chemin de le découvrir, de ne pas attendre qu'une situation soit parfaite, ou qu'on pourrait juger parfaite, en tout cas, parce que ça n'arrivera jamais non plus, d'être dans quelque chose, d'attendre un moment idéal pour pouvoir mettre en place quelque chose, en fait. Et en fait, il n'y a pas de moment idéal, c'est maintenant qu'on peut contribuer. C'est maintenant que vous pouvez commencer, en tout cas, à mettre en place quelque chose et à agir de différentes d'habitude, justement dans vos dons, dans vos talents, dans vos capacités. Il y a des choses que vous pourriez sans doute faire, montrer ou prendre place par rapport à ça davantage. Et avec l'affectivité à côté, avec cette carte-là à côté de la contribution, c'est en fait l'implication aussi dans ce que vous apportez et dans votre contribution au collectif. En fait, c'est important. Chaque fois que vous prononcez certains mots tout haut, ça a une vibration, et la personne qui est à côté de vous le ressent. Et les personnes à côté de vous le ressentent, et quand vous partagez des choses avec des vibrations par rapport à certains mots, des mots ont des plus hautes vibrations que d'autres aussi, dans votre manière de parler, dans votre manière euh, de dans l'attitude que vous avez, euh, dans la façon dont vous le dites, etc., vous amenez, vous contribuez à quelque chose et vous contribuez au collectif. Et au-delà de ce qui est visible, des gens qui entendent, qui sont autour de vous déjà, il y a aussi d'autres personnes auxquelles on est connecté, et avec qui on a des liens aussi. Et, euh, et, euh, et donc voilà, on est tous liés les uns aux autres, en fait. Donc ça génère quelque chose, des ondes plus grandes que ce qu'on imagine, et qui amène sur du collectif une vibration. Et donc on contribue tous à ce qu'on amène sur cette grande onde, finalement, où on se rassemble, où chacun, finalement, les ondes qu'on envoie comme ça les uns aux autres, ben, plus elles sont lumineuses, en fait, plus on contribue à ce qu'elles soient lumineuses, et plus on amène quelque chose, en fait, véritablement, des changements qui sont parfois pas conscients pour nous-mêmes et pour d'autres personnes, à s'éveiller, à passer à autre chose, à nettoyer des choses, voilà, nos vibrations sont comme aussi des soins qu'on apporte quand on parle, parce qu'avec la carte ici aussi de l'affectivité, voilà, ce qui me vient, c'est que quand on parle avec les autres, qu'on s'exprime euh, aussi gentiment, qu'on est dans la courtoisie, qu'on est dans
dans la douceur, dans l'affection, etc. Qu'on apporte de l'amour, en tout cas, dans ce qu'on dit, dans ce qu'on fait, et qu'on le fait vraiment, qu'on contribue avec amour, ben, on apporte véritablement là quelque chose qui va pouvoir faire grandir et qui est comme un soin, en fait, contribuer comme ça, par ce qu'on dit, par ce qu'on fait, et qu'on le fait en conscience, en donnant de l'amour, qu'on est conscient de poser là quelque chose qui est de l'amour, ben, testez pour voir, faites-le de plus en plus en conscience. C'est comme apporter un soin à la personne à ce moment-là qui n'en a pas conscience et qui a rien demandé. Mais finalement, à ce moment-là, vous lui permettez aussi d'être soulagé, d'être apaisé. Alors ça ne sera peut-être pas sur l'instant, mais après cette conversation, après ce moment, etc., elle repartira davantage heu, davantage soulagée, des choses, des réponses qui lui viendront pour sa vie, voilà, des choses qui s'éclairciront dans sa vie, voilà. Quelque chose que chacun, en fait, peut faire et qu'on est tous capables de faire si on prend conscience de cette capacité-là, simplement par nos échanges, par, l'intention que l'on met en s'exprimant avec les autres. Mais quand on le fait avec une véritable intention, avec un véritable amour et avec véritablement, même si on ne connaît pas la personne justement, d'apporter vraiment quelque chose pour l'autre. Et en fait, en le faisant comme ça, en don complètement à l'autre, vous apercevez après vous, en retournant à vous-même, que vous vous êtes apporté aussi en le faisant, que vous avez ressenti ça à l'intérieur de vous, de faire ça, et vous ressentez ce même amour et vous en profitez vous aussi. Et ça vous guérit vous aussi, entre guillemets guérir, dans le sens, oui, ça, c'est comme un nettoyage à l'intérieur, c'est comme un baume en fait, c'est comme quelque chose qui, voilà, une petite chaleur aussi intérieure, quelque chose qui fait du bien, un sentiment de bien-être, d'avoir eu là un échange qui était édifiant et qui a émis des belles ondes, des belles vibrations, quoi, et qui vous fait grandir aussi en vibration. Et le fait de contribuer comme ça fait grandir au niveau du collectif, mais vous fait grandir personnellement et vous fait vous sentir davantage meilleur. Regardez, quand on rassemble des groupes, que ce soit pour des conférences par exemple, où ça va être des thèmes très positifs ou pour, par exemple, pour du coaching, et qu'on rassemble des milliers ou même des centaines seulement de personnes autour heu, d'un thème qui est positif, et ça, c'est qu'un exemple. Il y a plusieurs, groupes comme ça, très très sains. Je parle de choses saines où on regroupe un maximum de gens qui sont centrés, en fait, sur ce même thème, qui ont un intérêt pour ça et qui ont envie de rendre leur vie meilleure, et qui, voilà, qui se bougent ensemble et qui se retrouvent pour se développer et chercher à développer leur potentiel, et ça crée une énergie de dingue. Je ne sais pas si vous avez pu expérimenter ça, faire cette expérience, d'être entouré de gens, même déjà des fois dans des petits groupes de 10 personnes, aller à un stage, une formation, où on est des gens qui se retrouvent pour un même thème, où on échange et c'est quelque chose de positif dans cet échange, en fait. Et ben il émane quelque chose, on grandit à ce moment-là, en peu de temps, en quelques jours, on grandit énormément, et ça nous transforme parce que c'est l'effet de ce groupe, en fait. Et des fois, l'effet de groupe sur des milliers de personnes qui se retrouvent pour un même thème, l'énergie est incroyable, en fait. Et voilà, il y a des expériences à vivre parfois, de fait de se regrouper pour parler et d'être dans cette même énergie de, de partage par rapport à ça. C'est très boostant, c'est très ressourçant, on se sent pouvoir être qui on est, et à ces endroits-là, souvent, on trouve sa place, on se permet d'être qui on est, ça fait vraiment du bien parce que les gens qui viennent, là aussi, sont là pour les mêmes raisons que vous, donc on fait un regroupement de personnes qui sont là à vivre les mêmes choses sans avoir les mêmes vies du tout, mais on se comprend sur plein de choses parce que l'objectif est le même pour chacun, et il y a une volonté, il y a une bienveillance là-dedans, parce que c'est une volonté d'être meilleur, ou de trouver cette meilleure partie de soi-même, quoi, et de la développer. Donc il y a quelque chose qui se dégage de là et qui fait que en quelques jours ou en une soirée, vous vous trouvez boosté
et vous vous mettez à mettre des choses en place que vous auriez jamais osé avant parce que ce groupe a permis déjà de vous aider à prendre votre place, à ressentir que c'était OK d'être qui vous êtes, quoi, et que voilà, cet effet du collectif qui apporte vraiment une énergie, une force intérieure et elle existe en dehors d'être, dans réellement, physiquement avec ce groupe. Mais parfois c'est plus difficile de la ressentir et de se sentir connecté aux autres quand on est seul, chez soi, mais c'est possible en fait. Et en méditation, il y a moyen de se reconnecter, en tout cas plus facilement, à ce collectif et de le ressentir et d'imaginer toutes ces personnes dans le même état d'esprit que vous, dans cette envie de développement et cetera. Il y en existe des millions dans sur cette terre qui sont en train d'agir pour vraiment sans être loin d'être parfait, en train justement, c'est ça qui est beau, c'est cette authenticité à reconnaître son imperfection, à reconnaître ses parts d'ombre, à reconnaître son ego, à reconnaître là où on n'est pas bon, etc. Et c'est bon de se retrouver en fait avec des gens qui se reconnaissent complètement et, euh, et qui savent voir alors qu'ils sont pas non plus dans Calimero de je vois que ça, et qui savent voir aussi quelle est leur partie lumière, mais du coup chacun prend sa place parce que c'est OK d'être, je suis bon sur ça, mais sur ça, en fait, on est tous complémentaires parce que sur ça, par contre, c'est pas mon domaine, quoi. Et donc il y a quelque chose comme ça dans ce collectif-là qui est vraiment qui est agréable. Et alors d'avoir l'occasion de pouvoir se retrouver en groupe pour pouvoir partager ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais d'ailleurs mettre en place, en fait. Donc ça se fera un jour, hein, mais on verra quand je serai prête aussi à le faire, mais j'aimerais beaucoup, pouvoir, accueillir et pas un grand groupe, mais une dizaine de personnes en tout cas pour pouvoir partager aussi ensemble et apporter aussi, mes soins et ce que je peux apporter en tout cas, créer des ateliers, apprendre chacun sur soi et pouvoir développer, des choses et et pouvoir, par ce biais-là et par le groupe et par les expériences de chacun, que chacun puisse prendre sa place, qu'on puisse, vous puissiez vous découvrir et voilà et faire un cheminement quoi comme ça et sur quelques jours ou en atelier, genre voilà une après-midi ou une soirée, des choses qui peuvent être sur du court et des choses un peu plus longues sur quelques jours en fait, heu, qui serait vraiment intéressant d'aller voir et de pouvoir aller plus loin en fait et d'opérer des choses en même temps quoi sur, personnellement sur chacun et que chacun puisse avoir ce temps, d'exprimer son ressenti et cetera. Bref, il y a pas mal d'idées et de choses qu'il faudrait mettre en place mais en tout cas, je sais vraiment l'importance que ça a aussi de pouvoir, le pouvoir faire ça et de pouvoir permettre ces occasions-là heu de créer ça, parce que ça crée vibratoirement quelque chose aussi, de plus grand, de plus fort, où on se sent, affermi, on se sent, mieux dans qui l'on est, on repart chez soi après ça vraiment avec quelque chose, plus de force intérieure. Heu, on est sorti parfois aussi de quelque chose, on a laissé quelque chose derrière nous en venant à ce genre de conférences, de stages, d'ateliers, et cetera et on a des outils pour avancer, heu, pour aller de l'avant en tout cas et c'est vraiment le but, c'est pas aller de l'avant pour essayer d'oublier quelque chose, c'est aller pour, heu c'est aller de l'avant vraiment pour pouvoir, d'une manière, je veux le dire, d'une manière, plus, Heu, être bien quoi et sortir en tout cas aussi de la souffrance, sortir de nos blessures, aller de l'avant, mettre des projets en place, se trouver et trouver de la paix et voilà, être, ne plus regarder derrière, dans le sens, d'essayer de s'accrocher, à quelque chose, parce qu'il y a peut-être des peurs aussi à regarder, devant soi et de pouvoir le faire davantage parce qu'on a ramené, quelque chose de sécurisant qui nous permet de pouvoir regarder aussi, devant, en fait. Bon, voilà pour cette petite, guidance, ce matin. Enfin, quand vous regarderez cette vidéo, voilà. Je vous laisse ici, à très bientôt.